Les arbres et les plantes sont nos frères et nos sœurs. Si nous prenons la peine de les écouter, nous pouvons les entendre quand ils nous parlent. Allez, Poum, quoi, réveille-toi. C'est le printemps, t'as pas remarqué? Oh, désolé, j'ai pas entendu mes petites sœurs les fougères sortir de terre. Bonne nuit, Tatonka. Tu m'attraperas pas, Wanji. Vas-y, essaye. Allez jouer plus loin, bande de minus. Lâche-la tout de suite, t'entends? Que se passe-t-il, les enfants? C'est Wanji et Yamni, ils arrêtent pas de nous embêter. C'est pas vrai. Vas-y, répète ça pour voir. Ça suffit. Vous êtes privés de sortie tous les deux. Vous passerez la journée ici. Papa, c'est pas juste. C'est eux qui ont commencé. Bien. Maintenant, Akewanji va pouvoir vous enseigner la façon de reconnaître des traces et de suivre une piste. Allez, vous autres, en route. Ne perdons pas de temps. Salut, amusez-vous bien les minutes. On vous racontera si vous êtes sages. Salut, Mousse. Wambly! Hé, attends-moi! Je viens jouer avec toi! Je commence à avoir un petit creux, moi. Faut que j'aille voir s'il y a des fougères fraîches dans la forêt. Tiens, Scar, regarde, c'est ce gros mollasson de mousse devant nous. Tu vas voir, on va lui faire la peur de sa vie. Tu peux compter sur moi, frérot. Profitons-en, Yamni n'est pas là pour le protéger. Bien, maintenant, vous allez suivre les traces de vos cousins. Allez, au travail. Là, je sens quelque chose. Ah ouais, t'as raison, c'est drôle. On dirait une odeur de... Une odeur de moufette, c'est très bien, mais je ne crois pas que ce soit la piste que je vous ai demandé de suivre. Je vais prévenir Wanji et Yamni. C'est affreux. Le pauvre Moose est en grand danger. Luta et Scar l'ont pris en chasse. On peut pas bouger d'ici, Wambly, on est puni. Mais il a besoin de votre aide. Il a raison, on doit y aller. Suivez-moi. Dépêchons-nous. Zut! C'est pas vrai, on l'a perdu! Et maintenant, à ton avis, c'est par où? Salut! Qu'est-ce que vous... Laisse Inxi, on n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on retrouve Moose. Sympa, merci. Et moi, je suis censée faire quoi?
prendre par là. Oui, bah je suis désolée, mademoiselle, je sais tout, mais c'est de l'autre côté. Je te parie ce que tu veux. N'importe quoi. Ça fait 2 fois qu'on passe par là. Tatonka! On vous entend vous chamailler à des kilomètres à la ronde. Tatonka! Oh, s'il te plaît, aide-nous à retrouver la trace de Mousse. Commencez par écouter ce que les plantes ont à vous dire. Vous verrez qu'elles vous aideront. Écoutez ce que les plantes ont à nous dire, mais les plantes ne parlent pas. Tatonka donne toujours de bons conseils. Si j'étais vous, je... Chut! Des branches cassées sur le sol. Mousse est passé par là. Luta et Ska le suivent de très près. Waouh! Suivez-moi, on doit sauver Mousse. Ils ont traversé ce buisson. Ouais, bien joué, Mousse. Ils s'en souviendront. Amusez-vous bien, les Minus, on vous racontera si vous êtes sages. Mato, laisse ces petits tranquilles. Je viens d'avoir une idée trop géniale. Wanji et Singsi, félicitations. Vous vous êtes conduits en héros. C'est Wanji qui a eu cette idée, mais c'est moi qui ai décroché la ruche tout seul. Et moi alors, vous m'oubliez? Je vous signale que j'ai sauvé Mousse. C'est une action héroïque, ça aussi. Quant à vous deux, il va falloir vous expliquer. En tout cas, c'est moi qui ai sauvé Mousse. Ah, tu parles, c'est rien à côté de mon idée géniale de distraire Mato avec une ruche pleine de miel. Vous êtes des héros, c'est vrai, mais des héros qui ont désobéi à leurs parents. Pour cette raison, vous serez tous les deux privés de baignade. Ah, tiens, Wanji et Yamni ne sont pas avec vous? Ils sont encore punis parce qu'ils ont désobéi à papa et maman. Mais c'est grâce à eux qu'on a sauvé Mousse. Comme ils l'ont fait tous les deux, n'oubliez pas d'écouter la nature. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, j'écoute les plantes de cyprès que je peux les entendre craquer tout doucement sous mes dents. Le retour de la vie après l'hiver. Avec des températures pouvant atteindre les -20 degrés et de violentes tempêtes de neige, les conditions en hiver dans les grandes plaines d'Amérique du Nord sont extrêmes pour la végétation comme pour le règne animal. Dès le retour des beaux jours, la fonte des neiges alimente les points d'eau. Les rivières gonflent et la vie peut reprendre son cours. Les ours sortent de leur phase d'hibernation. Il est primordial pour eux de reprendre des forces. Les baies et autres plantes qui ont commencé à repousser leur offrent de quoi compenser les périodes de disette. Les prédateurs comme les loups, les pumas ou les aigles
profitent du retour des proies comme les marmottes ou les lièvres, sortis d'hibernation, ou s'attaquent aux membres des troupeaux les plus affaiblis par l'hiver, comme les wapitis. La beauté des plaines d'Amérique du Nord, c'est aussi le cercle de la vie en perpétuel mouvement, et le printemps comme signe de renouveau. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Chez les habitants de la forêt, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont aussi puissants que les racines des grands arbres. Pas si vite, Sing-Si. Mais dépêche-toi, Poum, sinon ils vont commencer sans nous. Si j'avais su qu'il fallait se lever si tôt, j'aurais jamais accepté de venir. Ah bah alors là, je suis bien d'accord avec toi. Vous voulez apprendre à chasser comme les loups, oui ou non? Alors ne faisons pas attendre Wikasa. Je t'ai vu, Yamni. Vous aussi, Luta et Ska. Je t'ai eu, papa. Ah oui, vraiment. Ta queue m'a pourtant semblé aussi discrète qu'un corbeau au beau milieu de la neige. Oh oui, compris. Mais je te félicite. Si nous étions vraiment en train de chasser, ta proie n'aurait pas eu le temps de s'échapper. Vous voyez, on a manqué le début. T'en fais pas, Sing-Si. Je disais que pour devenir un bon pisteur, il fallait faire preuve de patience et de rapidité. Comme Wanji. Comme toujours, c'est Wanji qui a droit à tous les compliments. T'as raison, c'est rien que du favoritisme. Pour votre deuxième épreuve, je veux que chacun d'entre vous me ramène une petite proie. Ouais, Super fastoche. Génial. allons-y. C'est comme si c'était fait. Que dirais-tu de donner à ce Wanji une bonne leçon de modestie? Excellente idée, frérot. Un bon chasseur doit être silencieux et toujours se tenir prêt à... Vous avez entendu? Affirmatif. Ça vient de cette direction. Boum, non! Bonjour, Tatanka. Alors, l'herbe est bonne? Ça fait longtemps, dis donc. Comment ça va? Ça irait encore mieux si tu voulais bien descendre de mon dos, Poum. Ah oui, eh ben, bien sûr, pas de souci, je descends tout de suite. Luta, regarde! Oh, vraiment désolé, cousin. J'ai marché sur une épine. C'est vraiment trop bête. T'as fait exprès de hurler, Luta, pile au moment où j'allais attraper ma proie. Pas du tout. Tu te fais vraiment des idées, mon pauvre Wanji. Avoue plutôt que tu ne supportes pas que Wanji soit meilleur chasseur que toi, Luta. Je le bats quand je veux, moi, ton Wanji. Allons, calmez-vous, les enfants. La jalousie n'amène jamais rien de bon. T'es tout juste assez rapide pour traquer les petits oiseaux, mais t'es pas capable d'attraper un vrai lièvre de prairie. C'est quand tu veux. Très bien. Rendez-vous au canyon, alors. Oui, enfin, faites pas trop les malins quand même, parce que si jamais je vous retrouve sur mon chemin, je pourrais vraiment perdre mon sang-froid. Et alors là... Oui. Ok, ça va, j'ai juste dit ça pour détendre un peu l'atmosphère. Luta et Ska commencent sérieusement à m'énerver. Ils préparent toujours de mauvais coups, alors que c'est mon père qui les a recueillis. Ça n'excuse pas l'attitude de tes cousins. Mais rappelle-toi qu'ils ont perdu leur papa. Même Wikasa ne remplacera jamais leur père.
buisson pour piéger ce crâneur de Wanji. Et si jamais il me repère? Mais t'inquiète pas, je lui réserve une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va enfin savoir qui est le futur chef de la meute. Miam. Alors moi, je suis certain que Luta s'est dégonflé au dernier moment. Ah ouais, tu veux parier? Je croyais que cette affaire devait se régler entre nous. Qu'est-ce qui te gêne? T'as peur de perdre la face devant mes amis? Ils sont comme des frères pour moi. En revanche, je peux pas en dire autant de toi. Et tac. Ah, voilà, Allez, assez perdu de temps. Le premier de nous deux qui ramènera un lièvre de prairie sera déclaré meilleur chasseur. C'est parti. Vas-y, Wanji. Ouais, t'es le meilleur. Silence, vous deux. Chut. Boum. On plaisante pas avec la chasse, mon grand. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Moi, je vais me chercher un petit quelque chose à grignoter. J'ai faim, moi. Bon, bah, je viens avec toi, Boum. J'ai un petit creux, moi aussi. Mais, attends-moi. Oh, ils sont pas possibles, ces deux-là. Oh, mais comment tu peux manger ça? Je te l'ai déjà dit. Le miel, c'est délicieux. Oh. Miam, miam, miam. Approche-toi encore un tout petit peu, cousin. Luta! Oh non! Luta! Il est arrivé quelque chose? Allons-y! Oh, il va tomber! Tiens bon, Luta! On va te remonter! Ska, tu vas attraper ma queue. Et surtout, tu ne la lâches pas! Approche-toi encore un petit peu, Ska. Je suis à 2 doigts de l'attraper. Ça y est, je l'ai. Oh, je vais lâcher. Tenez bon. On est là, on va vous remonter. Allez, les amis, tous ensemble, tirez. Oh, yes. Bien qui finit bien. Ah, on est désolé. On voulait juste te donner une bonne leçon. Ouais, c'était stupide de ma part. Stupide, ça oui, tu peux le dire. Wanji aurait pu se faire très mal en essayant de te sauver. Oh bah ouais, t'es complètement inconscient. Moi, ça me donne envie de... Hein? Merci, Wanji. Je te revaudrai ça un jour. Mais non, on sait rien. On est cousins quand même. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent surpasser toutes les querelles. Il en va ainsi chez les loups. Attention! Il arrive vers toi, Wanji! C'est à toi de jouer, Luta! Raté! Dommage pour vous, les enfants. Mais vous avez compris la leçon. Quand on s'y met à plusieurs, on a plus de chances de rapporter une proie. T'as failli l'avoir! C'est vrai, Luta. Tu es très agile pour ton âge. Je suis certain que tu deviendras un excellent chasseur, comme l'était ton père. T'as entendu? Wikasa dit que je suis très agile pour mon âge. Dommage que tu puisses pas en dire autant, cousin. Décidément, ils ne changeront jamais, ces deux-là. Et non, Yamni. Oui, Wanji. C'est bien cela, l'esprit de la meute. Chasser tous ensemble et partager. La communication chez les loups. Les loups sont des animaux intelligents, à l'esprit de groupe très développé. La communication tient une place importante au sein de la meute. Le loup a de nombreuses façons de communiquer avec ses congénères. Il peut japper, hurler
aboyer ou bien encore gémir. Chaque cri, chaque sonorité a sa propre signification que les autres loups comprennent. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées, prêtes à capter le moindre son. Même quand il dort, ses sens sont en alerte. Qui n'a pas vu des images de loups hurler à la lune? S'il hurle, le soir venu, c'est pour retrouver les autres membres de sa meute ou pour inviter son clan à la chasse. Le loup est un animal organisé et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche! Ouais, tu m'étonnes, frérot! Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super! En vous souhaitant à tous bonne chance. Espèce de sale bestiole, va! Fichez le camp, je vous dis! Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies! Ah bon? Et tu crois que je fais quoi, là? La sieste? Ah, j'ai dit! Ah! Oh bah dis donc, t'as vu ça, pas? Il suffisait juste de demander! Derrière toi! Ah! Raté! Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau! Wow, c'était incroyable, Wai! Merci d'avoir sauvé mon buisson! Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à bec, je pourrais même t'apprendre à voler! Oh, Wai, t'es vraiment un copain! Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus! C'est nous qui allons remporter la victoire! Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Oh! Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis! Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur! Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Wai, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant. Wai, Hein?
D'accord. Que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler Je le tiens. Oui. Allez, encore un petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wambly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Oh non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, ouais. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Yaha. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop. Ouais, les pins sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, ouais. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wambly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas tâcher pour ça. Reviens! On est pas là. Reviens! Attends!
Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif, le lièvre d'Amérique. Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorces pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Est-ce que tout va bien, Ina? Oui, Tatonka. J'ai passé la nuit entière à chasser un lièvre, mais il se débrouille toujours pour m'échapper. Eh oui, à la chasse, les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Ruse ou pas, le jour va bientôt se lever et je n'ai rien à rapporter à mon petit Sinxi. Akisita. Il est ici pour chasser. C'est le moment de se montrer rusé. C'est ça, mon gros. Suis-moi. Maman? Ina! Attention, bloquez-moi les poules. Poum, ça va? Vous inquiétez pas, rien de cassé. Boum! Tu as démoli ma hutte, je te signale! Oh, je suis désolée. Je vais t'aider à la réparer, Tap-Tap. Surtout pas! Ça suffit, les catastrophes! Boum, navré, t'es qu'un gros patapouf maladroit, lourdeau et stupide. Je pense exactement la même chose! Vous êtes là? Y a quelque chose qui va pas, Sinxi? Vous n'auriez pas vu ma mère par hasard? Je la cherche depuis ce matin, je la trouve nulle part. Ina a disparu! Bah en fait, elle est partie chasser ce matin et elle est toujours pas rentrée. Ne t'inquiète pas, Sinxi. Elle est sans doute allée chercher plus au nord pour te rapporter de quoi manger. D'accord, mais c'est quand même bizarre, Tatonka. Elle devrait être rentrée depuis un bon moment. Bien, je pars à sa recherche. Attends-moi ici. Tu veux pas venir te baigner avec nous en attendant? Merci, Poum. Une autre fois peut-être. Tu sais, je suis sûre que Tatonka va la retrouver, ta maman. On pourrait partir à sa recherche, nous aussi. Attention, ça pourrait être dangereux. T'as raison, Topa. Mais on peut pas rester comme ça, les pattes croisées. Vous feriez ça pour moi, les amis? Allez, tous à la recherche de Ina. Ouais! On y va! Eh ben, avec Poum comme chef de meute, on n'est pas sorti du bois. J'ai eu du mal à le semer, ce glouton.
Oh non! Tu peux toujours courir. Tu ne m'échapperas pas cette fois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Ina a dû laisser ses empreintes quelque part. Vous m'avez traité de quoi? T'as très bien entendu. De gros patapouf maladroit. Carrément. Eh ben, je vais vous montrer de quoi il est capable, le gros patapouf. Ah ouais? De là-haut, je pourrais voir la plaine tout entière. Une. Deux. D'accord. Peut-être que c'était pas une idée si géniale. Patapouf, maladroit. J'ai trouvé des empreintes. Bravo, Numpa. C'est bien l'odeur d'Ina. Mais qu'est-ce qu'il y a? Akisita, le glouton, il est sur les traces de ta mère. Quoi? Il est dans les parages? Mais ce monstre ne va en faire qu'une bouchée. Vite, allons-y. Hé, attendez-nous! Elle est passée par ici. J'espère vraiment qu'on arrivera à temps. Ta mère est rusée, Singsi. Elle va s'en sortir. Wanji a raison. Viens. On dirait qu'Ina se dirige vers la montagne. Oh, merci, Tap Tap. C'était moi une. Faut bien que mon habileté légendaire serve un peu. Ils sont plus très loin maintenant. Ah non! Un cul-de-sac! C'est fini. Tu n'iras pas plus loin. Tu es à moi maintenant. Laisse-la tranquille, Akisita, ça vaudra mieux pour toi. Tatonka! Écarte-toi de mon chemin, vieux bison. Tu penses sérieusement pouvoir me battre? Les gloutons n'ont peur de rien ni de personne. Et moi, je crains pas les gloutons, tu vois? Il faudra que tu me battes aussi. Et moi, pareil. Singsi. Moi aussi, je suis là. Faudra compter sur moi. Et sur moi. Et nous alors? Retourne chasser sur ton territoire, Akisita. Ouais. Sinon, je te transforme en charapatier, t'entends? Eh, attends, t'énerve pas, je disais ça comme ça. T'as raison, va te cacher, t'es trop moche. T'as pas intérêt à recroiser mon chemin. Tu parles d'une mauviette. Il a eu de la chance que je sois pas énervé. Sinon, je vous raconte pas le massacre. Je suis un ours féroce et imprévisible. Alors, qui c'est le plus fort maintenant? Oh, salut, oncle Mato. Ça fait longtemps que t'es là? Comment ça va, maman? Je vais bien, Singsi. Si je t'ai laissé seule, c'est pour entraîner Akisita loin de la tanière et te protéger. Comment tu savais qu'Ina se trouverait ici, Tatonka? Les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Je savais qu'Ina viendrait à l'endroit où vit le seul animal capable d'effrayer un mouton. Mato! Merci à toi, grand ours. Oh, de rien. J'ai toujours détesté ces maudits gloutons. Vous avez été très courageux, les enfants. Votre diversion a empêché Akisita de passer à l'attaque. T'as vu, Tap Tap? Sans l'aide des ours, vous seriez vite dans le pétrin parce que c'est nous les plus redoutés de toute la forêt.
C'est qu'il est plus fort. Les ours, bien sûr. C'est qu'il est plus fort. Les ours, bien sûr. C'est qu'il est plus fort. Les ours, bien sûr. C'est qu'il est plus fort. Aïe, quoi. Le grizzly. Découvrons l'un des ours les plus grands d'Amérique du Nord, le grizzly. Cet animal, à la carrure impressionnante, a des poils à l'extrémité grise, ce qui lui vaut son nom, grizzly. Pouvant dépasser les 2 mètres et les 500 kilos, le grizzly a les épaules larges et une bosse caractéristique de son espèce. Ses pattes sont puissantes. Il peut courir à 60 km/h. Sa carrure imposante n'empêche pas sa dextérité. C'est un pêcheur très habile qui transmet son art à ses petits. Le grizzly a une très bonne vue, une ouïe fine, mais aussi un odorat très développé. Il peut sentir une proie à plus de 20 km. Si le grizzly se lève souvent sur ses pattes arrière, c'est pour mieux voir et sentir, mais aussi pour impressionner ses congénères lors d'affrontements. Le grizzly est l'un des animaux les plus puissants de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut, Wambly. T'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace. Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Bon bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Vous sache que je saurais m'en souvenir, c'est dit. En avant! Yahoo! Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. Quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale.
regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx. Si petit et tout perdu. Et aussi tragiquement sans défense. Eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... Qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file. C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes! Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots, la chasse n'est pas un jeu, je vous conseille de les retrouver. Aïe, oh là là, oh ça va trop vite, attention, je devant, je dévale, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula. Oh non, ça va encore trop, ça va. Oui, attention. Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain? Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes.
Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Moose qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Non mais oh, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Là. Oh, non, non, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce que... L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. Allez, t'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. Là, boum, il y en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Il y en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si. T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Oh, t'y cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous, les lynx. Eh ben, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez, est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis. Les amis. J'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatanka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse.
Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Voix de lisse. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wahi l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sinxi va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sinxi, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche. Il faut faire attention aux brindilles, Sinxi. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir. Mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Lutaiska! J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sinxi comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Lutaiska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot. J'ai mon idée. Fais-moi confiance. Vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wahi, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! Oh là là. On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Cette tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh! Bravo, Wanji! T'es trop fort! Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Mais par où ils sont passés? Vite, filons. Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous, les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins. Je crois qu'un bon bain leur
leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant. On est poursuivis par une bête sauvage. Voyez, Poum, ça va? Poule, mais je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau. Ah bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Luta et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague. N'importe quoi. N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien. Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.